ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Okay. Ça, 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Qui ont été générés par le buzz. Jalousie dans la musique, c'est très dangereuse. Jalousie dans le travail, c'est très dangereux. Jalousie est une maladie qui ne peut pas se soigner. Jalousie est une maladie qui dépasse le sida. Oh, vous connaissez la chanson là, les enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente, regardez-moi quelqu'un. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Quand j'ai vu ce message de Prince Aimé, être Camerounais, c'est vraiment un travail. C'est-à-dire que vous êtes devenus tellement petits dans ce pays-là. C'est un pays qui n'a pas de valeur, pas de dignité, pas de grandeur. Vous vous complaisez dans le mépris et la médiocrité. Quand je vois le message de Prince Aimé, il envoie un message de joyeux Noël, de joyeux anniversaire à des Bordeaux, les confins, sous fond de mendicité. C'est-à-dire que le message de Prince Aimé, d'abord, c'est sous fond de mendicité. Tu sens quelqu'un qui a vu le bonheur passer devant chez lui, mais il était tellement une âme souillée, une âme sale, que le bonheur est passé tout seul devant sa porte. Que le bonheur est passé tout seul devant sa porte. Et je me suis servi de cette histoire et j'espère que vous l'avez capté comme ça, parce que je voulais mettre sur un point d'angle bien précis dans la psychologie des Camerounais. Vous êtes des êtres humains foncièrement mauvais. Foncièrement mauvais. Et c'est ça, vous ne comprenez pas pourquoi on est bloqué dans le sous-développement de Pomba. Si on est bloqué avec Pomba, c'est parce qu'en fait, on est un peuple du aide-moi à détester. Je ne vous mens pas. Vous voyez, par exemple, en ce moment précis, le aide-moi à détester, c'est ça. C'est, par exemple, Pomba est là, il détruit tout le monde. Personne ne veut qu'une autre personne devienne président parce qu'ils ont l'impression que ça va être. Ils sont dans le aide-moi à détester. Du coup, ils sont dans, Kamto ne sera jamais président, tel monsieur ne sera jamais président, machin, tout ça. En fait, ils ont peur que même dans le Cameroun de demain, il y ait d'autres personnes qui émergent. C'est-à-dire qu'ils veulent rester dans la misère d'aujourd'hui. C'est comme ça que vous êtes. Vous avez même peur que dans le Cameroun de demain, vos autres frères et cousins et tantes aient en charge du Cameroun. Même ça là, ça vous dérange. Vous préférez que Pomba casse tout. Vous préférez que Pomba casse tout que d'envisager que des souffreteurs, des gars qui souffrent avec vous en ce moment, qui se bagarrent pour essayer d'avoir l'avenir de demain. Vous préférez que vous perdez, que vous restez tous. C'est la condamnation à la souffrance, non? Et quand j'ai vu ce message de Prince Aimé à des Bordeaux, les Kofa, on n'est plus ce pays de grandes personnes. Parce que le mal ne fait pas grandir. Profiter des autres, se servir des autres, manger le bazar des autres, vous êtes des piranhas dans une petite marmite qui fait de vous des êtres humains foncièrement mauvais. Vous êtes foncièrement mauvais. À l'échelle du pays. À l'échelle du pays. Parce que quand je vois la violence avec laquelle vous vous êtes déferlé sur des Bordeaux, tous les gros mots que vous avez trouvés pour l'insulter, vous êtes même parti en clash avec toute la Côte d'Ivoire, alors que derrière vous, vous aviez des tricheurs, des incultes, des menteurs. Vous dites que ce sont les valeurs là que le Cameroun est en train de défendre. Les valeurs de tricherie, les valeurs d'inculture, les valeurs de peu de temps, le mauvais cœur, le cœur sec. Vous vous êtes mobilisés parce que vous ne pouvez vous mobiliser que pour détruire. C'est pour ça que Paul Biya est toujours là au pouvoir. Si Pomba est au pouvoir aujourd'hui, l'une des raisons, c'est qu'il a réussi à créer le peuple du aide-moi à détester. Vous ne pouvez vous mobiliser que pour détruire. Alors que pour sortir le Cameroun de l'endroit où il se trouve, il faut pouvoir se mobiliser pour construire. Le piège est là. On fait comment? Comment peut-on passer d'un peuple qui n'est mobilisable que pour détruire à un peuple qui peut être mobilisé pour construire? Comment on va faire pour passer des Camerounais au cœur sec, individualistes, qui sont pour partir du pays du Béra, nous tous sommes pères? Comment on va faire pour quitter du pays du Béra, nous tous sommes pères, pour partir dans le pays de l'intérêt commun? Parce que dans ce moment précis, on est dans le pays du aide-moi à détester et du Béra, nous tous sommes pères.
Et les Camerounais, ils sont comme ça. C'est eux le produit. Je ne vous insulte pas. Je ne nous insulte pas. C'est un diagnostic. On est à la clinique. C'est décembre. Que chacun parte avec sa posologie. Il va se traiter pendant ses vacances. 95%, la majorité du peuple camerounais, nous sommes des êtres foncièrement mauvais qui méritons structurellement la misère dans laquelle nous sommes profondément ancrés parce que notre misère est d'abord à l'intérieur de nous. C'est des virus de méchanceté qui habitent à l'intérieur, qui construisent le gars qui construit le Béranou, tout son père. Est-ce que vous captez? Est-ce que vous captez? Il faut capter. Quand vous voyez des gens qui se servent d'un instrument comme la FECAFOOT pour venir faire le chantage, par exemple, aux hommes politiques qui luttent pour l'eau et le courant, c'est le pays du beurre à nous tous, on perd. C'est le pays du beurre à nous tous, on perd. Et les conséquences de ça, c'est la pauvreté. Déjà, quand vous êtes dans le pays de la honte, vous ne connaissez plus. Regardez-vous, est-ce que vous avez honte? Vous n'avez pas honte. Même par rapport aux Ivoiriens, vous n'avez pas honte. Vous avez trouvé que maintenant, vous vous êtes mobilisé pour maintenant finir avec Prince Aimé. Lui, toujours là, maintenant, vous êtes mobilisé à finir avec Prince Aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il vous faut toujours quelqu'un à détruire. Il vous faut quelqu'un à détruire, il faut toujours quelqu'un à détester. Vous avez fini de monter toute cette marinade, vous-même, à l'intérieur. Vous avez exprimé votre noirceur spirituelle et émotionnelle à la face du monde. À la face du monde, vous avez montré votre noirceur spirituelle et émotionnelle avec vos petits artistes noirs, noirs d'esprit, noirs de cœur, noirs d'idées. Même vos créations sont sales. Même ce que vous produisez, vos musiques, ça pue le cul, c'est sale. Vous voyez ce que je veux dire? Faites très attention à vos vies des enfants, qui vous êtes. Parce que vous avez des enfants. Vous avez des enfants et vous les éduquez comme ça. Vous les éduquez dans le aide-moi à détester. Vous les éduquez dans le rampage. Vous les éduquez dans des choses comme ça. Ça construit des hommes qui ont de la haine dans le cœur. Et quand ils ont perdu, ils ne savent même pas reconnaître qu'ils ont perdu parce qu'ils ne connaissent pas avoir honte. Vous ne connaissez ni la honte. C'est pour ça que vous dites zéro humilité. Vous avez créé des choses pour vous cacher dans votre misère intellectuelle, spirituelle et mentale. Donc vous êtes zéro humilité. Vous avez créé des concepts comme ça. Non, c'est parce que vous n'avez pas honte. Ce n'est pas zéro humilité. C'est que vous ne connaissez pas la honte. Vous êtes les nés avant la honte. Vous êtes aussi le pays du aide-moi à détester. Parce que vous ne pouvez jamais vous lever pour construire. Là, vous êtes maintenant mobilisé pour détester maintenant Prince. Mais qui vous a mobilisé, lui, pour... Non, c'est pas... Qui vous a mobilisé, lui, pour vos conneries. Tout ça... Vous êtes dans le pays de aide-moi à détester, dans l'environnement du beurre à nous tous son père. Bomba ne peut faire que 500 ans au pays, frère. Ça, c'est clair. Allez, les enfants, 3e podcast en direct de la clinique. Comme d'hab, frérot. Comme d'hab. Comme d'hab, charbonnage. C'était papa.